Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir sur 3 exemples comment calculer la mesure d'un angle aigu dans un triangle rectangle dont on connaît 2 côtés. Rappelons les 3 formules qu'il faut absolument connaître par cœur. Donc cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse, sinus égale côté opposé sur hypoténuse et tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Rappelons également que vos calculatrices doivent être réglées en mode degré pour les unités d'angle. Et donc, lorsque vous allumez votre calculatrice, sur les casios, on doit avoir un D qui s'affiche en petit en haut de l'écran. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur la touche seconde, puis config, et dans le menu qui s'affiche, vous choisissez unité d'angle, puis degré. Sur les Texas Instruments, lorsque vous allumez vos calculatrices, vous devez avoir écrit en petit en haut de l'écran DEG. Si ce n'est pas le cas, vous appuyez sur la touche mode et sur la première ligne qui apparaît, vous surlignez DEG pour passer votre calculatrice en degrés pour les unités d'angle. Dans les exemples qui vont suivre, nous utiliserons les fonctions arc-cosinus, arc-sinus et arc-tangente de vos calculatrices. Alors, arc-sinus, arc-cosinus et arc-tangente, c'est ce qui est écrit en tout petit au-dessus des touches sinus, cosinus et tangente. Et donc, on les obtient en faisant seconde sinus pour avoir arc-sinus, seconde cosinus pour avoir arc-cosinus et seconde tangente pour avoir arc-tangente. Même chose sur les Texas Instruments, donc seconde sinus pour avoir arc-sinus, seconde cosinus pour arc-cosinus et seconde tangente pour obtenir arc-tangente. Passons maintenant au premier exemple où vous avez un triangle ABC qui est rectangle en B. On connaît le côté AB qui mesure 5 cm et le côté BC qui mesure 3 cm. Et on souhaite calculer la mesure de l'angle au point A, c'est-à-dire l'angle BAC. Premier travail à faire, écrire sur la figure le vocabulaire lié à cette situation-là et à l'angle rouge. Donc l'hypoténuse est bien entendu le côté AC. Le côté opposé à l'angle rouge, c'est celui qui est situé en face, donc c'est le côté BC. Et le côté restant, c'est donc le côté adjacent. À l'angle BAC. On commence bien sûr par préciser qu'on travaille dans un triangle rectangle. Donc dans le triangle rectangle, ABC. Alors pour choisir la formule à utiliser, pour calculer un angle, en fait, il faut choisir une formule qui contient les 2 côtés que vous connaissez. Ici, par rapport à l'angle rouge, on connaît le côté opposé et le côté adjacent. Il va donc falloir utiliser une formule qui contient à la fois côté opposé et côté adjacent, et cette formule, c'est tangente. Donc, tangente de l'angle BAC. Donc, la formule, je le rappelle, c'est côté opposé sur côté adjacent, donc ici BC sur AB. On remplace ce qui peut l'être, donc l'angle BAC on ne connaît pas, c'est ce que l'on cherche. En revanche, on connaît BC qui vaut 3 et AB qui vaut 5. On cherche donc la mesure d'un angle dont la tangente vaut 3/5. Et c'est là où on va utiliser la fonction arc-tangente. Donc l'angle BAC, sa mesure sera égale à arc-tangente de 3/5. Donc on peut taper avec la division sur la calculatrice. Ce qui vous donne, si on arrondit au nombre entier le plus proche, une mesure de 31 degrés environ pour l'angle BAC. Passons maintenant au deuxième exemple où vous avez un triangle DEF qui est rectangle en D. On connaît le côté ED qui mesure 5 cm et EF qui mesure 8 cm.
On souhaite calculer la mesure de l'angle au point E. Donc, premier travail à faire, écrire le vocabulaire lié à cette situation. Donc l'hypoténuse, c'est évidemment le côté EF. Ensuite, on précise quel est le côté opposé à l'angle cherché, donc le côté qui est situé en face l'angle rouge, donc c'est le côté DF. Donc c'est le côté opposé à l'angle DEF. Et donc le côté adjacent, eh bien c'est celui qui reste, donc côté adjacent à l'angle DEF. On précise qu'on travaille dans un triangle rectangle, donc dans le triangle rectangle DEF, donc on doit utiliser une formule qui contient les deux côtés que l'on connaît, donc une formule qui contient à la fois côté adjacent et hypoténuse, et cette formule c'est cosinus. Donc cosinus de l'angle DEF égale, donc formule donnant le cosinus, c'est côté adjacent, donc DE, sur hypoténuse, donc EF. On remplace ce qui peut l'être. Donc on a DE qui vaut 5 et EF qui vaut 8. On cherche donc un angle dont le cosinus vaut 5 huitièmes. Et donc on va utiliser arc cosinus de 5 huitièmes, c'est-à-dire 5 divisé par 8. Donc je rappelle, arc cosinus est obtenu en faisant la touche seconde cosinus de votre calculatrice. Et vous obtenez environ 51 degrés pour la mesure de l'angle au point E. Passons au troisième et dernier exemple. Vous avez un triangle GHI qui est rectangle en H. On connaît HI qui mesure 6 cm et GI qui mesure 10 cm. Et on souhaite calculer la mesure de l'angle en G. Donc on commence par écrire le vocabulaire. Donc on a l'hypoténuse qui est le côté GI. Ensuite, le côté opposé à l'angle cherché, c'est-à-dire le côté opposé à l'angle rouge, c'est celui qui est en face. Donc le côté HI. Et donc, le côté adjacent, eh bien, c'est celui qui reste. On précise bien sûr qu'on travaille dans un triangle rectangle. Donc dans le triangle rectangle, H, G, I. Donc maintenant, choix de la formule. Donc il faut utiliser une formule qui contient les deux côtés qu'on connaît, c'est-à-dire côté opposé et hypoténuse. Et cette formule, eh bien, c'est sinus. Donc sinus de l'angle HGI. Donc on utilise la formule donnant le sinus, c'est côté opposé, donc HI sur hypoténuse, donc GI. On remplace, donc on a sinus de l'angle HGI qui est égal à 6 sur 10. Donc on cherche la mesure d'un angle dont le sinus est égal à 6 dixièmes. Et donc HGI va être égal à arc sinus de 6 divisé par 10, ce qui vous donne environ donc 37 degrés pour la mesure de cet angle. Arc sinus étant bien sûr obtenu en faisant la touche seconde puis sinus de votre calculatrice.